J'inviterai maintenant Mme Amélie Cyr, enseignante en arts plastiques, et j'inviterai à venir remettre les certificats M. Luc Thériault, député fédéral de la région, et M. Stéphane Brault, conseiller municipal de Sainte-Julienne. Douce fée, délicate et discrète, sensible et amoureuse d'un guerrier. Son équilibre entre sa fragilité et son audace l'entoure d'un halo de force iridescente comme une bulle protectrice lui permettant de préserver son authenticité à tout jamais. Sa voix douce et ses accords de guitare ont charmé le public de secondaire en spectacle. Son corps menu, ses doigts fins, ses cheveux brillants et son regard profond la rendent aussi belle que mystérieuse. Je l'imagine facilement être un personnage d'histoire fantastique. L'elfe Arwen, peut-être, du Seigneur des Anneaux. Elle est dotée d'une grande force créatrice. Elle pense différemment, elle fait différemment. Elle étonne et elle se démarque sans avoir besoin de parler. Ses réalisations parlent d'elle-même. Je souhaite de tout cœur que son avenir soit aussi doux qu'heureux, car elle le mérite, cette belle Viviane Beckrich. Fière disciple de Baden-Powell, amoureuse des pentes de ski, je crois bien que cette belle fille aux longs cheveux bouclés aime la vie au grand air. Avec ses aptitudes sportives et son physique solide, elle est la combattante héroïne. Elle est travaillante et engagée dans ce qu'elle entreprend. Elle a toujours fini avant tout le monde et elle m'oblige à créer une foule de nouveaux projets d'enrichissement pour combler son temps. Parce qu'elle, au moins, lorsqu'elle a fini quelque chose, elle cherche à faire autre chose. C'est ce qui me fait croire qu'un bel avenir l'attend. Elle est vaillante, persévérante et appliquée. Elle veut réussir. Malheureusement, son 5e secondaire ne s'est pas terminé comme elle le souhaitait. C'est bien malgré elle qu'elle a dû quitter juste un peu avant la ligne d'arrivée. Mais elle est avec nous ce soir et elle y sera au bal car elle a sa place parmi nous. J'aimerais la rassurer en lui disant que durant les 5 dernières années avec nous, elle s'est tellement démarquée en positif qu'elle n'a pas à s'en faire pour les quelques derniers mois qu'elle a manqués. Nous garderons un excellent souvenir de toi. Je garderai un excellent souvenir de toi. Parole de scout, Magali Grimard. Grand guerrier Shotokan, ceinture brune 2e Q, transformé en combattant de la MMA. Fan de Bruce Lee et de M. Miyagi, petit cousin de Wilfred. Amoureux d'une elfe fantastique, si elle est Arwen, lui est Aragorn. Solide, sage, réfléchi, vaillant et pourvu de cette force qu'est la maîtrise de soi. Il porte en lui de grandes qualités d'altruisme et de dévouement naturel. Il prend le temps d'aider les autres, même sans que ceux-ci l'aient demandé. Et lorsqu'on le lui demande, il s'empresse avec plaisir. Pour lui, ça semble aller de soi. Doté d'une belle patience minutieuse lorsqu'il travaille sur ses créations, j'ai quand même toujours une petite crainte que ses œuvres ne soient pas terminées, parce que ce qu'il fait est vraiment beau, mais lui n'est pas stressé. Il aime bien jaser avec ses nombreux amis. Mais même après les nombreuses fois où j'ai tenté de le pousser à aller plus vite, il ne s'est jamais emporté. Toujours calme, toujours poli et en contrôle, tel un grand arbre japonais. J'ai pris un grand plaisir à le côtoyer, à parler d'art et de karaté. Le vrai vainqueur ne surpasse pas les autres, il se surpasse lui-même. Adam Le Boutillier. Jadis Montréalais, il est arrivé parmi nous, humble campagnard, il y a de cela 2 ans. Il a trouvé sa place avec les originaux, les artistes, les authentiques. Je crois bien qu'il serait Frodon Sacquet. Gardien de l'anneau et avide de connaissances. Dans notre monde pragmatique, il est celui qui plonge son nez dans les livres en quête de savoir. Ça, c'était l'an dernier, avant qu'il se fasse lui aussi envoûter par la force obscure du numérique et qu'il troque son livre pour son appareil électronique.
Tel un hobbit, il aime la nature. Il s'intéresse à l'herboristerie. Il cultive des plantes médicinales pour profiter de leurs vertus. Voyageur, il va jusqu'au Mexique pour compétitionner en cheerleading. Je ne suis pas surprise qu'il parte étudier l'ébénisterie, puisqu'il est très habile de ses 10 doigts et ingénieux. Il fabrique, il construit, il bricole en suivant ses propres idées sans demander l'aide de personne. J'ai toujours bien apprécié sa présence. Il est sympathique, jovial, drôle et indulgent, décontracté et attachant. Ça, c'est notre Juju, Julien Boucher. Si lui était un personnage du Seigneur des Anneaux, il serait assurément Légolas. Longs cheveux dorés, très doux, discrétion elfique. Sa présence évoque la quiétude, la paix et la force tranquille. Je l'imagine cavalier, tirant de l'arc avec sa minutieuse et précise gestuelle. Il semble infaillible, comme si rien ne pouvait l'ébranler. Même pas un feu dans un parc durant les heures de cours. Toute la classe en délire est à la fenêtre. Toute la classe sauf lui, qui continue sagement et savamment sa sculpture, son travail de moine, bien en l'abri dans sa bulle de concentration. Solitaire, il se tient à l'écart des foules et ne semble pas avoir besoin des autres pour se définir. Il souhaite devenir soudeur. Je crois bien que son travail sera très apprécié puisqu'il est minutieux, appliqué, consciencieux et engagé dans ce qu'il fait. Ne reste seulement qu'à accélérer un petit peu sa vitesse de travail. Merci pour ton respect, ta politesse et ton amabilité durant ces 2 belles années. Samuel Potvin. Puissante magicienne, dans ma nouvelle version de ce classique fantastique, Gandalf est une femme. Remplacez la longue barbe grise par une belle tignasse flamboyante et c'est elle. Elle est capable de transformer une vulgaire planche de bois en galaxie profonde et infinie. Du bout de ses doigts ensorcelés, une petite boule de pâte devient dragon magique ou fée magnifique. Créative jusque dans l'âme, elle aime se métamorphoser en personnages inventés. Ses costumes sont des œuvres d'art en soi. Fantastique druide à ses heures, elle a gagné un concours entrepreneurial avec ses boissons chaudes, réelles potions magiques pour l'âme et l'esprit. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Que dire de son avenir? Pourvue d'une grande sagesse, elle me laissera toujours en mémoire que se couper un bras, c'est pas santé. Elle m'a marqué pour la vie, Adjani Poudrier-Cusson. Weird, original, loufoque, absurde, atypique, sensible, personnalité changeante, mais attachant. Il est sméacole. Il est aussi geek, amateur de memes et tout le reste de la culture vidéoludique. Il me fait bien rire quand il m'appelle Miss Madame. Il vogue sur sa vie à dos de montagne russe. Dans la joie, il monte à toute allure dans le cosmos. Mais de temps en temps, il plonge se réfugier dans les abysses, jaser avec ses amis les blobfish. D'un côté comme de l'autre, il est intense, il ne m'a jamais laissé indifférente. Quand il est heureux, il est heureux. Il rit, il bouge, il crie, il sourit, il dit des niaiseries, il s'obstine pour faire jouer son speed metal coréen à tue-tête et se montre très déçu si j'embarque pas dans son même niveau de bonheur extrême. Par contre, dans ces moments plus difficiles, il trouve le moyen d'ouvrir une petite porte pour venir jaser, pour se confier, pour se faire du bien. Comme il m'en fait sentir utile depuis les 2 dernières années, et je le lui remercie infiniment. Il est une personne qui a pris une grande place dans mon cœur d'enseignante et son absence se fera sentir l'an prochain. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je lui enseigne. Je lui souhaite bien du bonheur dans ses études en art culinaire, parce que je suis certaine que dans son cas, la cuisine deviendra un art, parce qu'il est un créateur intuitif. Dans le futur, j'irai manger dans un grand restaurant et ce sera si bon que je demanderai à voir le chef.
Et le chef, ce sera toi, mon ami, Jordan Landriot. Toujours dans ma nouvelle version de mon conte fantastique, même Hermione Granger fait partie de l'histoire. Bonne élève, respectueuse et aimée de ses professeurs, elle est aussi parfois un peu bougonne et têtue. Et c'est ce qui fait son charme. Son air grognon ne dure jamais longtemps et elle finit toujours par mettre beaucoup d'efforts dans les projets dans lesquels elle s'engage. Elle aime faire plaisir à ses enseignants ou aux autres élèves en laissant petits mots gentils dans les agendas ou sur les tableaux. Ses amis lui sont importants, elle leur démontre respect et loyauté. Son sens du dévouement et de l'altruisme lui donne le goût d'aider les gens. Elle souhaite devenir éducatrice spécialisée afin d'exploiter les forces d'entraide et d'empathie qu'elle possède. J'apprécie son sourire coquin, elle est ma chialeuse préférée. Être différent n'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Bravo pour ton courage, Ariane Robillard-Chouinard. Hello! C'est ainsi qu'elle entre en classe, me faisant sourire à tout coup. Dotée d'un grand sens de l'humour et de l'autodérision, elle est drôle, colorée, farfelue, pétillante, ricaneuse et surprenante. Artiste et adepte de cosplay, elle se transforme comme bon lui semble en se costumant en ses personnages préférés. Grâce à cette fantaisie et cette folie qu'elle possède, elle est comme le chat du Cheshire dans Alice au pays des merveilles. Elle aime Lewis Carroll. Elle l'aurait sûrement inspiré. L'imagination est la seule arme dans la guerre contre la réalité. Fantastique Camille de la Druide, elle remporte elle aussi des concours entrepreneuriaux avec ses potions. Elle est toujours de bonne humeur, elle s'entend bien avec tout le monde. Elle est une bonne vivante et elle a rempli de joie et de rire les 3 années que nous avons passées ensemble. Elle possède un talent fou en art. Je lui souhaite de continuer à l'exploiter et de le faire grandir tout au long de sa vie. Claudine Lachapelle-Fontaine.